Hey, un grand sage a dit, une grosse annonce se cache, encore une fois, dans cette vidéo. Alors, reste bien jusqu'au bout. Oh putain. L'histoire avec un grand H, pour beaucoup de gens, c'est chiant et ça sert à rien. Il y a, je pense, des choses à ne pas oublier, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec la morale de mon histoire. Comment je retourne dans mon époque? Je viens de te le dire, Lux. Révèle aux gens mon histoire. Ton histoire, notre histoire cachée. L'histoire du mouvement du grand changement YouTube. Je veux pas rester dans les années 80, c'est pas possible. C'est un secret pour personne. Lux a connu des heures sombres dans sa vie. Il en a déjà fait mention à plusieurs reprises. Le racisme entre Français. Et je vais prendre un exemple des expériences vécues personnellement. Coucou Pays Basque. Pays Basque, où j'ai vécu 5 ans, trop identitaire. Il a voulu avancer après ça. Normal, me direz-vous. Sauf que durant cette période, il s'est passé quelque chose. Une chose qu'il a voulu faire disparaître dans l'ombre de tous. Je suis la représentation de cette période. Je suis le Lux de ce temps vécu au Pays Basque, là où tu t'es écroulé. Là où Lucas Rangansen est mort quelque temps. Je suis cette ombre de ton passé. Je suis Shadow. Si suite à cette période de sa vie, il a décidé de ne plus se laisser faire, de dénoncer ce qu'il juge mauvais ou à modifier dans la société, en s'étendant parfois sur des sujets internet, ce qui fait revenir au monde Lux ou sa gueule, et le jour où Lux ou sa gueule est venu au monde, dans l'ombre je suis également venu au monde, et en fait je serai même le grand frère de l'histoire car je suis même arrivé avant. Alors Lux, prêt à révéler ton petit secret, ta petite cachotterie YouTube, l'époque légèrement moins soft que Lux ouvre sa gueule, es-tu prêt à parler de moi, MGCY, le mouvement du grand changement YouTube? C'est plus comme si j'avais le choix. J'avoue que si aujourd'hui je dénonce à visage découvert et que mes combats, mes idées, mes principes sont détaillés et que si j'arrive à apprendre des choses ou juste ouvrir un potentiel débat réfléchi avec ne serait-ce qu'une personne, je suis content, ça n'a pas toujours été le cas. 11 juillet 2017. Un soir d'insomnie, en cette période de ma vie où ça allait franchement pas, voyant que YouTube tournait à la merde avec d'un côté des gens qui se battaient pour faire de la qualité qui ne s'en sortaient pas et de l'autre des gens qui faisaient objectivement de la merde mais percés, j'ai décidé d'agir. Agissez. Ainsi, sur littéralement 2 heures, la chaîne Le Mouvement du Grand Changement YouTube est créée dans le plus grand secret. Et sincèrement, j'en avais mais alors rien à foutre du politiquement correct. L'humour noir et le trash étaient la base, tant que ça dénonce, peu importe. Voici un petit florilège du style MGCY. Bonjour, car oui moi je suis poli, la politesse ta mère te l'a appris toi-même tu sais négro, et non pas tu Sénégal, putain je suis un génie de l'humour lol, arrête de rire Kevin, faut qu'on parle c'est sérieux, agis, allez bisous, je vais faire l'amour à la maternelle, salut. Bon déjà on ne critique pas le physique c'est pas gentil, avoir une tête de puceau fragile n'est pas un drame, je te roule une pelle au cul, salut. Moi hier j'ai vomi dans le vagin à ta mère et j'en fais pas une vidéo, bonjour, suce ma bite Roger, putain vieux pervers. Je ne suis pas un pédophile, je vais acheter un fusil, je te suce jusqu'à l'hématome, salut. Mais là, on est face à un cancer de catégorie noire, le 11 septembre, crois pas mais c'était leur faute. Et je ne sais même pas quelle vidéo choisir tellement ça a l'air nul. Allez prenons le jeu du pendu. Avec de la chance ça leur donnera l'exemple à suivre. YouTube je t'éjacule au visage et toi là, la connasse qui s'occupe de la chaîne Svan The Voice au lieu de s'occuper de tes gosses, je t'encule, tu es une merde et tu mérites pas d'avoir le statut de maman. Y a pas à chier, c'était bien plus trash, mais tellement plus drôle que ce que tu fais aujourd'hui, Lux ouvre sa gueule. Bref, continue à t'enfoncer, ça me fait franchement bien bander, Lucas. En réalité, cette chaîne était à moitié secrète, puisque j'avais laissé aux gens la possibilité de trouver mon identité via de nombreux indices. Mon Facebook, par exemple, même si il était peut-être pas facile de savoir que mon deuxième prénom c'est Antoine, mon nom de famille, Vangansen, lui, était clairement assumé sur ma chaîne officielle de l'époque. Regardez, prenez chaque lettre de Vangansen, et remplacez chaque caractère qui le compose par la lettre qui le suit dans l'alphabet,
et vous obtenez un nom de famille encore plus imprononçable que le vrai. Il y a aussi l'ampoule à ce moment-là, en référence à la lumière, lux en latin, où là, c'est clairement une playlist de mon ancienne chaîne qui est affichée. Ça, et je zappe les détails où je suis allé commenter mes propres vidéos pour attirer 1 ou 2 abonnés au cas où, on ne sait jamais. Le concept était simple, l'émission s'appelait Cancer ou médicaments et je critiquais assez salement des chaînes, majoritairement des chaînes d'enfants, car j'estimais, et j'estime toujours, que ça n'a rien à faire sur YouTube, surtout que la grosse majorité sont des chaînes gérées par les parents pour la thune. Ouais, et par gérer, j'entends forcer les gamins à aimer faire des vidéos même s'ils ne veulent pas en faire. Voilà, exactement, mais malgré le côté trash et sans filtre de l'émission, à la fin je donnais des conseils qui pourraient améliorer la chaîne, en étant conscient que les personnes ne verraient certainement pas la vidéo, hein. Mais je croyais à fond au concept, pour preuve, regardez la fin de chaque vidéo. Tu peux aussi mettre la même photo que moi pour montrer que tu m'as rejoint et que tu veux agir. Et la même photo que moi pour montrer que tu veux agir. Tu peux aussi mettre la même photo que moi pour montrer que tu m'as rejoint et que tu veux agir. Et certains avaient vraiment mis à l'époque cette photo en image de profil. Niveau succès, les vues étaient assez proches de ce qu'on voit aujourd'hui et les abonnements montaient aussi pas mal et étaient plus élevés que ça, on était plus proche des 100 qu'aujourd'hui. Ça peut paraître peu, mais cette chaîne a eu une durée de vie de un peu plus d'1 mois, la dernière vidéo étant sortie le 24 août 2017 et entre temps j'étais parti quelques semaines en vacances. La majorité des vidéos sont sorties entre le 11 juillet et le 25 juillet 2017. En 15 jours, j'avais fait plus qu'avec n'importe quel autre de mes projets YouTube sur 4 ans. Et oui, les vidéos faisaient des dislikes, mais je m'en foutais, je voulais juste dénoncer, je regardais pas à ça, je regardais ceux qui voulaient me rejoindre. J'avais laissé de côté tout l'aspect politiquement correct, toute la haine que j'avais en moi, je le déployais sur cette chaîne, peu importe que je sois un fils de pute aux yeux des gens. Et si j'avais continué cette chaîne, je suis sûr qu'elle aurait percé à terme sur genre 6 mois, 1 an, surtout avec le rythme de sortie que j'avais, même si des haters seraient venus en masse, c'est une certitude, j'aurais eu des abonnés qui auraient suivi le délire, puisque c'était déjà plus ou moins le cas en fait. Mais justement, pourquoi j'ai pas continué? On y vient, le premier événement, c'est celui-là, cette courte vidéo que je vais vous diffuser en entier. Bonjour, tu as envie d'agir? C'est bien, j'ai une première mission pour vous les agisseurs. Dislikez-moi le studio Bubble-Tea, signalez-moi cette chaîne, et mettez en commentaire la phrase suivante. Michael, viens affronter ta critique, le grand mouvement du grand changement YouTube t'a dit la vérité, nous sommes les agisseurs, et veut éradiquer le sale cancer que tu es. N'hésitez pas à le spammer, celui qui fera le plus de commentaires aura un petit cadeau du style publicité, pour me prouver vos commentaires, screenez et envoyez-moi en Gmail. Allez les agisseurs, faut y aller. Agis. Explosons le cancer. Quand je vous dis qu'à ce moment-là, je croyais en cette chaîne, mais bref, il y avait un aspect propagande, un aspect soldat, communautaire, les agisseurs, mets ma photo de profil pour être comme moi. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que ça allait un peu loin, mêlé à certains commentaires trolls, ça m'a ralenti, et après la critique sur Swan The Voice, MGCY a disparu sans prévenir aussi vite qu'il est arrivé. Autrement dit, je me suis calmé, et je me suis rendu compte que MGCY, c'était pas moi, ça n'était pas ma manière de faire, et surtout qu'à terme, ça aurait pu jouer sur mon mental. Mais il n'y a pas que ça, j'ai failli faire évoluer la chaîne à cause de Asterion, ou plutôt à l'époque, Kirby54. Septembre 2017, un mois après la fin de MGCY, sur ma chaîne officielle de l'époque, je fais une critique de Kirby54, une critique assez positive pour le coup, et je pense que cette critique de youtubeur est la conséquence de MGCY. Je suis parti en couille, j'ai fait de la merde, reprenons les choses à zéro et correctement avec des critiques moins trash. Après cette vidéo où j'avais été sympa et objectif avec Kirby, un certain forum, des ennemis publics de ce youtubeur, etc. ont pris contact avec moi pour me faire comprendre que l'individu est pas si cool que ça et que j'ai vraiment été trop gentil. J'ai donc sur une très courte période discuté publiquement avec tous ces gens, mais aussi repris l'identité MGCY pour être un peu plus discret et aussi discuté directement avec Kirby pour voir comment est le bonhomme. Je ne reviendrai pas dessus car j'en ai parlé bien plus tard sur ma chaîne actuelle dans une vidéo aujourd'hui en non répertorié dont le lien est en description et disponible en playlist. J'avais donc l'enregistrement où Kirby essaye de me manipuler. Le souci, c'est que du coup je suis face à un choix, soit je coupe court à tout ce qui se passe en ne diffusant pas l'enregistrement et ne disant rien sans provoquer de problème, ou je le fais mais ce sera dans une vidéo pas forcément cool, sachant qu'en parallèle avec MGCY je discutais avec beaucoup de monde de cette personne sur quelques forums. J'ai donc voulu reprendre les critiques de youtubeurs avec le mouvement du grand changement YouTube et relancer cette chaîne avec une évolution en proposant cette fois un personnage masqué avec une voix modifiée et un fond vert banal. Alors du coup pour l'histoire j'aurais fait croire que Lux
Lux avait contacté MGCY pour dénoncer Kirby via cet enregistrement et les quelques autres infos que j'avais obtenues que je jugeais utiles. MGCY aurait forcément percé suite à cette vidéo, ou en tout cas aurait fait un tout petit peu de bruit, car même le plus petit des youtubeurs à l'époque, s'il faisait une vidéo sur Kirby 54, il faisait plein de vues, une aubaine pour une chaîne comme MGCY qui cherche à dénoncer et faire des choses sur la plateforme. Sauf que après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas retourner dans ma merde et attendre de savoir quoi faire et surtout comment bien le faire. D'autant plus que sur l'un des forums, une personne m'a dit grosso modo: j'ai vu ta chaîne, j'ai remarqué que tu es très sur la protection des enfants et que ce sujet te touche. J'imagine donc que la pédophilie est quelque chose qui t'atteint et te dégoûte. Si un jour tu peux, renseigne-toi bien car c'est aussi un lourd sujet que tu pourrais traiter. Et effectivement c'est le cas, la pédophilie est un combat qui me touchait déjà à l'époque, donc cette idée en tête et voyant des arrestations régulières de pédophiles, des affaires criminelles, etc., je me suis penché sur le sujet et voyant aussi en passant que des gamins et pas que de la communauté ASMR s'en prenaient plein la gueule, je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'avais déjà donc 3 sujets qui me tenaient à cœur: la ASMR et par extension le harcèlement, la pédophilie et Kirby que je voulais donc dénoncer de manière correcte. Mais à cela mes idées qui commençaient à bien se forger, ce qui en dérangeait certains au point où on me disait de plus en plus ferme ta gueule, il en a pas fallu beaucoup plus pour que je lance Lux ouvre sa gueule, une chaîne de critique internet, puis en évoluant une chaîne plus critique sociétale où je donne mon avis à visage découvert, sans artifice, sans forcément utiliser le trash et donc en étant moi-même et honnête et surtout en faisant les choses le plus correctement possible. MGCY est certes plus ou moins la V1 de Lux ouvre sa gueule, mais ce n'était pas moi, c'était une espèce de forme physique de ma haine, un dérapage de ma vie, quelque chose que j'ai préféré oublier, quelque chose que je n'ai pas voulu assumer, mais à tort. Si la chaîne existe toujours, outre le fait que je n'ai plus les codes, c'est pour ne pas reproduire l'erreur de laisser la haine prendre le dessus, car la haine n'est pas une solution. Et étrangement, mon histoire avec cette chaîne peut clairement être un parallèle avec l'humain, avec l'histoire de l'homme. L'histoire avec un grand H, pour beaucoup de gens, c'est chiant et ça sert à rien. Il y a, je pense, des choses à ne pas oublier, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec la morale de mon histoire. Oui, peut-être que certains trouvent l'histoire chiant, mais je pense que c'est l'une des choses les plus importantes qui puissent exister, et à l'école, je pense que c'est une des matières les plus importantes. Sans l'histoire, on se retrouve avec des gens manipulables qui ne pensent pas aux conséquences de leurs choix, qui ont pourtant, au travers de l'histoire, déjà eu lieu. Certaines mentalités ne seraient pas aussi en retard sans la fameuse phrase: l'histoire ça sert à rien de toute façon. Une fois alors qu'on parlait de la série The Man in the High Castle, une série qui dépeint un monde où les nazis ont gagné, un ami avec qui j'en parlais m'a dit: de toute façon les nazis ne seraient pas restés au pouvoir car les gens se seraient rebellés, regarde par exemple les gilets jaunes de nos jours. J'ai essayé de lui expliquer mais j'ai vite abandonné. Il part du principe que le droit de grève est un droit acquis. Pour lui la démocratie c'est un droit acquis. Et je sais que cette personne, sans vouloir être méchant, fait partie de ceux qui disent l'histoire ne sert à rien. Si c'était un peu intéressé à l'histoire, il saurait que le système nazi est basé sur la peur et que le principe de grève ou de rébellion était pas trop dans l'idée de leur société, du moins pas concrètement, car si on zappe toute la partie endoctrinement, en cas de rébellion, tu te faisais tuer ou torturer. C'est pas au jet d'eau ou au fumigène que les nazis auraient réglé une rébellion. Et les manifs aujourd'hui se font, outre le droit démocratique, via de la com, que ce soit par les médias, même aussi imparfait soit-il, ou par internet, ce qui aurait donc pas pu être possible en cas de régime nazi, car par définition les médias et internet sont probablement une des représentations les plus fortes de la démocratie, aussi critiquable que ce soit. Par contre, s'il connaissait un peu mieux l'histoire, il saurait que le régime nazi aurait pu tomber à la mort de Hitler car c'était le meneur, le Führer, limite le dieu de son délire. Ça c'est un scénario un poil plus crédible et à défaut de tomber, le régime aurait été profondément fragilisé. Mais bref, si aujourd'hui j'assume MGCY, outre le fait que Shadow m'y oblige, c'est pour ne pas oublier mon histoire et mes erreurs. C'est en ne les oubliant pas qu'on évite de les refaire et apprendre de celles-ci pour mieux avancer. Tout comme la société doit apprendre de son histoire pour éviter l'arrivée d'un nouvel extrémiste un poil sectaire à des hautes fonctions d'État, pour ne pas dire au pouvoir, pour éviter qu'une communauté religieuse ne soit attaquée, amalgamée et rejetée par la société, voire même finisse dans des camps où on leur explique que leur croyance est mauvaise quand ils ne sont pas torturés, voire peut-être pire, pour éviter que des personnes
personnes qui s'aiment ne soient jugées ou violentées car ils sont juste du même sexe et que les gens ne sont juste pas informés sur le naturel scientifique de la chose, et aussi entre plein d'autres choses, éviter de continuer à ne pas considérer la femme comme un être humain égal à l'homme au point où, outre le salaire, outre la réglementation vestimentaire sociétale, on les prend pour des vides couilles, bonnes qu'à porter un gamin, même si le consentement est pas là. Donc, même si ça peut être chiant, et là j'en appelle aux profs pour essayer d'améliorer leur cours à la limite, mais même si ça peut être chiant, écoutez en cours, renseignez-vous, apprenez des choses sur les époques qui peuvent éventuellement plus vous intéresser que d'autres, regardez des séries et des films dans un contexte historique, mais ne devenez pas des débiles manipulables qui vont reproduire des conneries graves qui ont déjà eu lieu en croyant que certaines choses sont acquises et ne peuvent pas disparaître. C'est bon? Je suis libéré? Oh, mais oui, Lux, je vais te libérer. Tu vas revenir en 2021, à une exception près. Tu n'avais pas de place pour moi dans ta vie. J'ai donc pris la liberté d'en faire un tout petit peu. En gros, j'ai peut-être fait une ou deux modifications. Ouais, en fait, en gros, j'ai modifié drastiquement ta vie. Oh putain. Oh non, 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 non. Fini le luxe sous sa gueule d'avant. Ta conscience a parlé de reboot il y a un an. Eh ben voilà, Lux. Voilà un vrai redémarrage en profondeur. Mais tu sais quoi, Lux sous sa gueule, vu que tu n'as plus rien grâce à ton serviteur, je ne vois pas pourquoi tu continuerais à ta manière puisque tu n'es plus rien. J'ai remplacé ta vie par le vide. Un vide que je vais donc maintenant remplir en devenant le nouveau toi. Quelque temps, peut-être pour toujours. Je verrai si je me lasse ou non. Fini le mouvement du grand changement YouTube. Au revoir, Lux sous sa gueule. Maintenant Shadow prend le contrôle. Ah oui, aussi, comme je suis inspiré, j'ai comme l'envie d'étendre les changements au-delà des mondes et offrir une nouvelle vie à d'autres luxes. Un reboot pour des versions alternatives de toi. Ok, Lux. Par quel film de merde vas-tu commencer? Hein? Je sais pas, je pensais à Terminator Genesis. Et tu pouvais pas commencer par plus simple, genre Les Visiteurs en Amérique, Le Fils de Chucky ou Le Fils du Masque? Enfin, en fait, le premier, c'est que Terminator Genesis, c'est quand même une sacrée merde, quoi. Il est certes un petit peu compliqué à analyser, mais... Ouais, non, c'est quand même un bon film de merde, quoi. Y a rien d'écrit. Avouez que celle-là, vous l'aviez pas vu venir, hein.